Torah 146 par le mérite de Rabbi Nachman Mouman selon un manuscrit de Rabbeinu. Le témoignage de l'Éternel est certifié. La chose recèle une difficulté, c'est-à-dire ici il y a une question qui se pose, une kushia. Comment la Torah appelée femme peut-elle témoigner alors qu'une femme n'est pas habilitée à témoigner? Voici la réponse à cette interrogation. Elle rend sage le fou. C'est la raison pour laquelle la femme, peut témoigner, comme rapporté dans le Choshen Mishpat, loi sur le témoignage 35, alinéa 14 du Shulchan Aruch. Il est un décret des anciens selon lequel, dans un endroit où les hommes habituellement ne se trouvent pas, les femmes y sont certifiées pour témoigner. Or, on sait bien que l'essentiel des désirs s'opère en cachette selon l'eau volée à un goût suave, là où les gens ne sont pas habitués à s'y trouver. Par contre, la Torah, elle, y est présente et l'appelle quiconque a l'esprit faible, s'il s'en détourne, etc. Mais à cause de l'intensité de sa passion, l'homme n'entend pas son appel. Ensuite, après avoir assouvi son désir, il ressent aussitôt un appel et regrette immédiatement sa faute. Et ce regret en soi relève de « elle rend sage le fou ». En effet, au moment de la faute, c'était un esprit de folie qui s'était infiltré en lui. Et donc, après avoir achevé sa faute, assouvi sa passion et prêté l'oreille aux paroles de la Torah, il devient sage et regrette. Pour cette raison, la Torah, quand bien même serait-elle une femme du genre féminin, est en mesure de témoigner car elle demeure malgré tout dans un endroit où les hommes n'ont pas l'habitude de se trouver. Depuis la Torah 144 jusqu'ici, il s'agit des paroles de Rabbeinu, que son souvenir soit une bénédiction, c'est-à-dire des paroles intégrales de Rabbeinu. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.